Bonjour à tous, ici c'est Benoît. Je fais une petite vidéo pour dire certaines choses. Et voilà, donc je voulais parler un peu de relation avec Dieu, de la relation que Dieu cherche à faire avec nous. Et en fait, c'est pas très différent d'une relation que l'on connaît. Qu'est-ce qu'une relation avec l'être aimé? C'est pas seulement la conversation, donc c'est pas seulement prier, mais c'est aussi les activités et les choses qu'on fait ensemble. Et les activités avec Dieu, c'est quoi? C'est parler de lui, imposer les mains aux malades, aider ceux qui sont dans le besoin quand ils sont devant vous. Et c'est ça une relation avec Dieu. C'est non seulement la prière, prier constamment, mais aussi avoir des activités avec lui. C'est ça aussi qu'il veut. Et je voulais dire aussi que dans la parole, Jésus il nous dit, si vous me reniez devant les hommes, je vous renierai devant mon Père. Mais que veut-il dire par là? Eh bien, c'est très simple. Le renier, ce n'est pas seulement, renier Jésus, c'est ne pas parler de lui. Dans votre cœur, vous ne voulez pas le renier, mais si vous ne parlez pas de lui, c'est comme si vous le reniez. Ne reniez pas votre Sauveur. Parlez de lui. Il faut quand même vous imaginer que toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin, peut-être n'ont-ils pas entendu la parole, et ils ont besoin d'entendre. S'ils s'en détournent, ils s'en détournent. Mais il faut en parler. Parce que vous voulez quand même pas que ces personnes soient condamnées. Vous ne le souhaitez pas pour vous-même, ne le souhaitez pas pour votre prochain non plus. Parce que personne n'a envie d'aller là. Il faut qu'ils soient conscients. Ils doivent vraiment prendre conscience du choix qu'ils doivent faire. Et ils ont besoin de savoir quel choix ils ont. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Ils n'ont pas été enseignés ni éduqués de cette manière. Donc ils ont besoin d'entendre la parole. Ne vous taisez plus, ne reniez plus le Seigneur devant les hommes. Mais partagez avec tous ceux que vous pouvez parler. Et ne faites pas les choses selon votre bon vouloir, mais accordez-vous avec l'Esprit Saint de Dieu. C'est lui qui vous dira quand ouvrir votre bouche et avec qui vous devez ouvrir votre bouche. Dieu dispose les cœurs pour qu'ils puissent entendre. Il sait, il connaît les cœurs de tout être humain sur terre. Il sait ceux qui seront appelés et ceux qui ne le seront pas. Il sait toutes choses. Ouvrez donc la bouche, inspiré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous guidera. Soyez attentifs à vos pensées et sachez aussi discerner vos pensées. Parce qu'il y a des pensées qui viennent de Dieu et des pensées qui viennent du diable. Et les pensées qui viennent du diable ne glorifient pas Dieu. Dieu veut toujours faire les choses pour qu'il en soit glorifié. C'est normal, c'est son œuvre. Et sa première gloire, c'est qu'il a tout créé, toutes choses. Dites-vous bien que tout ce que vous possédez ne vous appartient pas, parce que c'est toujours Dieu qui vous l'a donné. Donc il pourra en disposer comme il veut. Ne vous attachez en rien de tous vos biens matériels. Ça n'est point important. Ce qui est important, c'est votre maison que vous construisez dans le ciel, selon vos actions sur la terre, et votre sanctification. En fait, vous construisez votre maison dans le ciel, selon vos actes sur la terre. Et vos fondations, c'est votre foi en Christ, votre certitude, vos convictions profondes. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Encore une fois, quand je m'exprime ainsi, je
me laisse guider. Je m'abandonne à l'Esprit de Dieu pour m'exprimer. En général, c'est comme ça que ça marche. Il faut pas essayer de faire des vidéos 3 fois par jour, même 5 fois par jour. Je pense pas que ce soit utile. Je pense qu'il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu pour s'exprimer. C'est ainsi qu'on peut toucher les personnes que ça touche. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'exprime pas à travers nous pour rien. Chaque parole qui sort de nos bouches, inspirée de l'Esprit de Dieu, va toucher quelqu'un, que ce soit une personne ou plusieurs. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous guide tous les jours, chers frères et sœurs, sur ce chemin étroit qui mène à la vie. Ne vous en écartez pas. Votre âme est précieuse pour notre Seigneur. Sanctifiez-vous et tenez bon jusqu'au bout. Soyez bénis abondamment. À bientôt.